Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout baiser. Voilà, donc deuxième épisode, cette fois-ci je suis en solo. Donc sachez que ça va être un gros défi pour moi ce podcast. Pour vous dire, c'est peut-être la troisième ou quatrième prise que je fais. Parce que j'arrive pas à parler frère, à chaque fois je me perds. J'ai pas envie de faire des cuts et tout, de me reprendre, de répéter plusieurs fois les mêmes choses sur un sujet. Donc je préfère repartir depuis le début. Donc là ça va faire peut-être 20 minutes que j'y suis et ça va être cette prise que vous écouterez, j'espère. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'être authentique un maximum. Je pense que le format, au fil du temps, il va s'améliorer parce que je vais réussir à transmettre de mieux en mieux mes idées. Et je pense que tout l'intérêt il réside là-dedans. C'est de vous partager mes leçons, mes apprentissages. Le fait juste de me poser, de blablater, de prendre le temps de développer sur un sujet longuement, c'est forcément intéressant pour vous. Et je pense qu'il y a de quoi apprendre même si vous êtes plus évolué sur les domaines dont je vais parler. Donc je pense que ça a un intérêt, sinon je ne le ferai pas. Bref, là il y a un putain d'avion frère qui est en train de passer au-dessus de ma tête. Vous pouvez aller voir la vidéo, là elle est disponible sur YouTube pour ceux qui m'écoutent là sur Spotify, Deezer, bref c'est dispo partout, je suis content. Mais voilà, je suis dans un champ actuellement, posé sur ma petite chaise quechua. Je me suis habillé frère, mais je me suis fait tout mignon, hein, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Petit bas blanc, petite chemise noire. Je fais plus d'efforts pour vous faire un podcast que pour aller en date quoi. C'est vraiment terrible. Mais voilà. Du coup, j'ai noté quelques idées dans mon tel, je vous disais. J'ai pas trop développé hein, là pour vous dire. Je sais pas, il y a 2, 3, 4, il y a 5, 6 idées, tu vois. Je vais revenir là-dessus. J'ai pas envie de préparer parce que je me dis, si je prépare le podcast après, frère, c'est une dissertation à l'oral, c'est nul. Moi, j'ai vraiment envie d'être naturel. Et ça plaît pas, tant pis. Bref, en tout cas, voilà, donc là j'ai noté la première idée que je vais aborder, c'est le fait de vivre le moment présent. Et petite annonce également, je vais me tatouer quelque chose en rapport avec ça. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez bientôt. Ça fait un bout de temps que je voulais me faire un tatouage et je savais pas trop quoi faire. J'avais quelques idées, mais jamais quelque chose de vraiment concret. Et je pense que, en plus, un premier tatouage, gros, c'est marquant, tu vois. Donc là, mes 20 ans arrivent bientôt. On est quoi? On est le 20 septembre, donc dans 10 jours c'est mon anniv, donc le 30 septembre. Donc là vous verrez ce podcast dimanche, on est vendredi. Donc voilà, je vais essayer de tenir ce rythme d'un podcast par semaine. Du coup pour mes 20 ans je voulais faire quelque chose en rapport avec le moment présent. Et je trouve que, mec, faire des tatouages, avant j'en avais peur et je jugeais un peu le délire. Et je comprenais pas trop. Je trouve que c'est cool de pouvoir se tatouer des trucs sur la peau. Et ça rejoint un peu une citation que j'avais entendue dans Trajectoire de Népal, où il dit à quoi bon être riche si nos corps sont déjà des locations. Et mec, putain, cette phrase, elle est puissante. Et limite, quand j'ai repensé à cette phrase, je me suis dit, frère, faut que je me tatoue ça. Mais bon, je peux pas me tatouer tout et n'importe quoi, tu vois, donc on va arrêter d'essayer de se tatouer tous les trucs stylés. Euh, mais voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi d'un coup l'idée m'est venue de faire un tatouage. Mais sincèrement, je trouve le concept beaucoup trop bien, frère. C'est que, gros, dans tous les cas, ton corps, dans 80 ans, 90 ans, même dans 100 ans, si les progrès de la technologie, de la santé et tout ça, ça s'améliore de fou. Et qu'on arrive à prolonger un peu notre espérance de vie. Euh, Bref, dans tous les cas, on est mortel, les gars, faut pas l'oublier. Et d'où le fait que, bah, mec, écrire des trucs je sais pas, tu personnalises ton corps, frère, c'est trop bien. Voilà, je sais pas. Je sais pas comment expliquer le truc, mais je pense que c'est assez personnel dans tous les cas un tatouage. Donc ceux qui comprennent tant mieux, ceux qui comprennent pas, c'est pas grave, ça viendra peut-être un jour comme c'est venu pour moi. Et du coup voilà, je voulais me faire un tatouage et je savais pas trop quoi faire. Et à l'approche de mes 20 ans, il se passait deux trois trucs dans ma vie qui font que je me remets en question assez souvent. J'essaie de prendre de plus en plus de temps pour moi, pour réfléchir, pour savoir qui je suis. Et je pense qu'on mec, on est tous perdus, gros, à notre âge. Je parle avec des potes et plus je parle, plus je me rends compte que, mec, on est tous perdus. Et même toutes les personnes que tu vois sur les réseaux, même t'as des gens et t'as l'impression à notre âge, ils ont des vies de ouf et tout. Mais je suis sûr que ces personnes-là sont aussi perdues que nous. Même si tu sais ce que tu fais, même si tu connais ton boulot, ce que tu veux faire plus tard et tout, ça n'empêche pas d'être perdu, tu vois. Même si t'es sur la bonne voie et tout, tu peux ressentir ce sentiment d'être perdu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire
si vous avez ce ressenti également. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que à l'approche de mes 20 ans, je voulais faire quelque chose qui ait du sens, qui ait une signification. Et bah, ce tatouage, mec, ce que je vais me tatouer, bah, ça a fait sens d'un coup, genre. Genre, j'y pensais là depuis peut-être 5-6 mois à l'idée de me faire un tatouage. Et j'avais jamais fait gaffe au fait que j'allais avoir 20 ans bientôt et tout. Et je trouve c'est cool, mec, pour mon anniv de le faire. Parce que, en fait, si je me mets pas de deadline, je vais jamais le faire, tu vois. Et c'est vrai un peu pour tout ce que vous voulez entreprendre, toutes vos envies, tous vos projets. Si vous n'avez pas de deadline, en fait, il y a des chances que ça n'aboutisse jamais. Puisque tu n'auras jamais de contraintes réelles. Et si tu te fous pas un coup de pied au cul et que tu t'imposes pas une limite, bah en fait tu risques de jamais le faire. Tout comme par exemple quand tu as des devoirs et tout à faire, des projets, peu importe, à l'école, un truc donc tu es obligé. euh, Bah mec, si la limite elle est dans un mois, si ton DS il est dans un mois, tu vas pas me faire croire que ton DS tu le commences à le réviser maintenant. Il y a bien des chances que ton DS tu le révises une semaine à l'avance, voire des fois tu te retrouves à bachoter la veille frère parce que t'as rien branlé. Et c'est pas du tout bien. Et ça marche pas hein, d'ailleurs, souvent, bref, si vous faites ça, vous allez pas avoir des notes de fou. Mais bref, je pense qu'on a tous déjà vécu ça au moins au lycée et tout. Et tout ça pour dire que s'il n'y a pas une deadline, en fait, bah en fait, tu ne vas jamais le faire. Et s'il y a une deadline, tu le fais au dernier moment de cette deadline. Du coup, le fait de se foutre des deadlines, c'est cool parce que ça te permet bah, d'accomplir le truc au jour de cette deadline. Bref, voilà, du coup, je me suis dit, écoute, tant pis, je vais faire le truc. Sinon, je vais le regretter en fait si je le fais pas. Bah mec, toute ma vie, je me serais dit, oh bah c'est con frère, j'aurais pu faire un tatouage qui a du sens, un truc stylé, machin, et je l'aurais pas fait. Et au pire, bah je regretterais, tant pis, c'est pas grave, au moins j'aurais fait, j'aurais tenté. Et il y a vraiment peu de chances que je regrette, c'est voire quasi impossible, parce que je pense, justement, ce tatouage, c'est quelque chose qui a du sens pour moi maintenant tout de suite, et qui en aura forcément encore quand je serai vieux, mec. Ça se trouve, il aura encore plus de sens. En fait, plus mon existence, elle va avancer, plus il aura de sens, ce tatouage. Et c'est bref, voilà. Donc c'est comme je vous disais quelque chose sur le fait de vivre le moment présent. Donc je vous spoil pas, j'ai pas envie de le dire, j'ai des potes qui le savent, ce que je vais me faire tatouer. Mais j'ai envie d'attendre et vous le verrez, je le mettrai peut-être en story ou quoi. Ou dans mes posings, hein, vous verrez parce qu'il sera assez visible. Bref, et du coup je voulais parler du fait de vivre le moment présent. C'est assez bateau comme concept, mais putain qu'est-ce que c'est important. Et qu'est-ce que personne ne fait gros. Personne prend le temps de se poser, de réfléchir, de vivre, mec. Et je pense, mec, si t'arrives à vivre le moment présent pleinement, tu ne peux qu'être heureux. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Et moi, justement, faire ce podcast, c'est trop cool parce que ça me permet de me poser pendant un certain temps, peut-être 30 minutes, 1 heure. Et, euh, et ouais, prendre ce temps pour moi de parler, de réfléchir, de... Ouais, voilà. Et mec, juste ça, et ben mec, personne ne le fait. On est tout le temps, mec, même quand tu vas aux chiottes, même quand t'es en train de chier, gros, t'es sur ton tel. C'est dingue. Il y a plus aucun moment où on est. Soit en fait t'es en train de bosser, soit t'es en train de parler avec des potes, de faire du sport, machin. Mais en fait, globalement, bon, on a très très peu de moments où on est juste avec nous-mêmes. Peut-être sur le chemin de l'école si vous y allez, mais même pas parce que vous êtes avec de la musique dans les oreilles. Ou avec un podcast également. Ça peut être encore mieux. Justement, je trouve que c'est bien un podcast parce que ça permet indirectement de prendre ce temps pour nous de réfléchir un peu. Parce qu'il suffit que là je vous parle de quelque chose et que ça vous touche personnellement et vous allez vous mettre un peu à réfléchir dans votre tête et c'est trop bien. C'est pour ça également que je fais ce podcast parce que je sais que moi quand j'écoute des podcasts, bah mec ça me permet de me poser, de réfléchir aussi, de rebondir. Peut-être à l'impression que t'es en pleine discussion avec tes bros et tout. Et ça te permet d'avancer, d'apprendre à te connaître. Donc voilà, c'est cool. Mais ouais, on prend pas du tout ce temps pour nous de vivre l'instant présent, gros. Et c'est tellement triste quand tu y penses. Parce que t'imagines, gros, le nombre de jours de fou, de folie, de moments incroyables que t'auras raté juste parce que t'auras pas pris le temps de savourer. De savourer l'instant présent. Juste, mec, ressentir l'air sur ta peau, entendre le bruit des oiseaux. Tout ça, frère, c'est cool. Et puis en fait, à tout le temps penser au futur, à nos projets, à ressasser le passé.
En fait, ça va juste nous angoisser ou nous rendre tristes, tu vois. Parce que souvent, quand tu penses au passé, c'est pour penser à des trucs tristes, des trucs qui te manquent ou quoi, machin. Et quand tu penses au futur, c'est des gros projets, des machins, des trucs qui te font envie et tout. Donc soit tu as le seum de ta situation actuelle, soit ça t'angoisse parce que ça va être dur et que voilà. Et que ça te fait peur. Et c'est forcément penser au futur, penser au futur, ça fait peur. Mais voilà, donc je pense que c'est important d'apprendre à vivre le moment présent. Et j'ai lu un livre récemment qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Mais du coup, j'ai lu ce livre de Paulo Coelho. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un berger qui va suivre sa légende personnelle. Et en gros, la légende personnelle, c'est un peu le délire du destin et tout. Moi, je suis pas très croyant, je crois pas vraiment au destin. Mais moi, je l'interprète en mode c'est la quête du bonheur, tu vois. Et en fait, dans sa légende personnelle, il doit aller trouver un trésor qui est situé en bas des pyramides. Et du coup, il entreprend un voyage, il abandonne ses moutons et il va faire des rencontres tout au long de son chemin et tout. Et à la fin de son voyage, bah, il se rend compte que gros, ce qui l'a rendu heureux, ce qui l'a épanoui, c'est le fait d'avoir évolué durant son chemin, durant bah, la poursuite de cette quête. Et qu'en fait, même si maintenant c'est fini et tout, bah gros, en fait, ce qui le rend heureux, c'est pas le fait d'avoir trouvé le trésor maintenant, c'est tout ce qu'il a accompli, tu vois. Parce que, en gros, pour trouver son trésor, il a dû faire plein de choses. Il est allé travailler dans un truc de marchand de cristaux. Il a rencontré sa femme dans le désert. Il a fait plein de rencontres sur le chemin. Bref. Et bah gros, tout ça pour dire que bien souvent on a des objectifs en tête et tout. Et du coup on fait tout pour grind et tout machin. Et on pense que ça va nous rendre heureux, tu vois. On pense que tiens, une fois que j'aurai ça, une fois que bah, peut-être je serai plus heureux que maintenant. Mais en vrai, ce qui te rend vraiment heureux, c'est le fait de te voir évoluer, tu vois. Et c'est en ça que moi, justement, typiquement la muscu et tout, la muscu, je trouve, c'est un sport de fou parce que tu vois ton évolution, tu vois. Et même si tu as envie d'avoir toujours plus, en vrai, il faut savoir savourer le fait d'évoluer et apprécier l'instant T, tu vois. Et c'est bon, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et parce que sinon, il n'y aurait pas d'ailleurs ce délire de dysmorphie et tout. Et le truc de dysmorphie, de dysmorphophobie, bref, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais tout ça, ça découle juste du fait que, mec, on n'arrive pas à être. On a du mal à être pleinement satisfait de notre situation actuelle. On veut toujours quelque chose de différent, qu'on pense qui va nous rendre plus heureux, tu vois. Et le souci, c'est que, gros, mec, l'humain, on a trop tendance à tout normaliser, tu vois. Ça, j'avais pris des notes là-dessus. En gros, typiquement, je vous donne l'exemple, tiens, plus tard, je veux une grosse voiture. Tu vois, je sais pas, moi, ma voiture de rêve, c'est la McLaren, j'ai oublié le blaze. Je dis c'est ma voiture de rêve, je connais même pas le nom. Mais je crois que c'est 765 LT, Spider, parce qu'il y a le truc décapotable, c'est encore plus stylé. Bref, du coup, tu vois, on a tous des objectifs, des choses qu'on veut accomplir. Mais moi, je pense pas que avoir une belle voiture, c'est ça qui va faire mon bonheur. Évidemment, je vais trop kiffer, tu vois. Je vais en profiter et machin, c'est trop bien. C'est un confort de vie, c'est un petit plaisir, machin, c'est ton péché mignon, tout ça. Mais c'est pas ça qui fait ton bonheur. Tu peux très bien être heureux avec une Clio, frère. Tu vois. C'est pas parce que t'as une belle voiture que tu vas être plus heureux. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on néglige un peu. Et gros, en fait, le corps humain est une putain de machine à s'adapter. Genre, à chaque fois, dès que. Typiquement, si vous faites de la muscu, il y a des chances, puisque vous écoutez ce podcast et que j'ai un peu une image de go muscu et tout. euh, Bah, il y a des chances que bah, votre physique actuelle vous plaise pas. Et même si, aux yeux des autres, moi je vous donne mon exemple, c'est que j'ai souvent des retours en mode ouais, ton physique trop stylé, machin. Des fois, t'en as, ils me disent oh, physique de rêve. Mais frère, bon, c'est très rare aussi, je vais pas vous mentir, hein. Je suis pas non plus. Je suis pas assez avancé pour que ce genre de commentaires arrive. Mais pour certaines personnes, j'ai un physique de rêve parce qu'en fait, c'est éloigné de leur niveau actuel, tu vois. Mais moi, maintenant, tout de suite, gros, ça fait 3 ans que je taffe dessus et j'ai eu le temps de le normaliser, ce physique.
C'est-à-dire que gros, j'ai eu le temps de m'y habituer. Et maintenant tout de suite, bah mec, mon physique, il me plaît pas particulièrement, tu vois. Je suis content, en vrai, j'apprends à l'apprécier. Mais j'en veux toujours plus. Genre, je me trouve pas du tout impressionnant. Et je suis tellement loin de ce que je veux atteindre que gros, bah, j'en suis pas pleinement satisfait. Et c'est dommage en vrai. Parce qu'il faudrait apprendre à être full. Savoir se satisfaire de ce qu'on a. Sans pour autant non plus tomber dans le truc de oh vas-y c'est très bien comme ça, vas-y je fais pas d'effort pour que ça change. Je dis pas ça. Mais je pense qu'il faudrait apprendre à, à être plus satisfait de ce qu'on possède déjà et, et pas croire que par exemple un nouvel objet, un nouveau truc, machin, c'est pas ça qui va changer votre bonheur en fait. Vraiment je pense que beaucoup de choses se passent à l'intérieur et moi j'essaie d'explorer un peu cette dimension philosophique de plus en plus. Et je suis là sur un livre qui s'appelle La puissance de votre subconscient, que Willem, que vous avez vu dans le podcast dans l'épisode 1, m'a recommandé. Et je pense que, gros, le bonheur, en fait, ta façon d'interpréter la vie, ça découle vraiment juste de commencer à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer, mais mec, en fait, quand tu y penses, quand tu réfléchis 2 secondes, et c'est factuel, hein, c'est que gros, toute la vie, tout ce que tu expérimentes, qui tu penses être et tout ça, c'est que des réactions chimiques dans ton cerveau, tu vois. Après, il y en a qui croient au concept d'âme et tout machin, mais strictement scientifiquement, et moi, c'est un peu ma vision des choses, c'est que gros, tout ce qu'on vit là, maintenant tout de suite, c'est juste des putains de réactions chimiques dans notre cerveau. Tu vois, c'est du factuel, hein, c'est palpable, c'est concret, c'est prouvé. Et bah gros, là, tu vois, typiquement, je suis dans un champ, gros, je sens le vent sur moi, j'entends les avions qui me passent au-dessus de la tête et qui me cassent les couilles parce que ça fait du bruit. Non, en plus, je rigole, ça me casse pas les couilles, gros, c'est stylé, il y a un aérodrome à côté, je kiffe. Euh, ouais, voilà, là, tu vois, je touche ma chaise, gros. Le toucher, l'odeur, ce que je vois, je suis en train de parler, bref. Tout ça, gros, c'est que des réactions chimiques dans mon cerveau. Là, ce que je ressens, c'est des réactions chimiques dans mon cerveau. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, la façon dont vous allez conditionner votre esprit, bah, ça va impacter vraiment de fou votre niveau de bonheur, tu vois. Parce que si tu es tout le temps dans un mode négatif, en fait, tout ce qui va t'arriver, tu vas l'interpréter de façon négative. En fait, gros, tu te plombes la vie. Alors que, en fait, avec un état d'esprit différent, si tu as le même vécu, genre, en gros, il peut t'arriver les mêmes dingueries, mais un mec qui pense positivement et un mec qui pense négativement, bah le mec qui pense négativement, il va être malheureux, le mec qui pense positivement, il va être heureux. Alors que les deux ont le même vécu. Dans tous les cas, les frérots, la vie, elle est dure. Et c'est pour ça qu'il faut penser un maximum positivement. Et ça fait un peu gourou, hein, dès que je parle, en fait, gros, j'ai toujours l'impression d'être un gourou quand je parle, frère. Dès que je donne des conseils et tout, je pense que vraiment, si on arrive à appliquer ces conseils à 100%, et ben, vous allez vous rendre compte que ça marche. Et premier degré, moi, juste le fait d'essayer de me conditionner plus positivement, bah, ça me rend plus heureux, gros. Ça, plus le fait de vivre le moment présent, d'arrêter de trop penser au futur, à ce qui va advenir, à ce qui s'est passé, ce que je regrette, ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, oh tiens, j'aurais pu faire ça mieux, machin. Mais gros, ce qui est fait, et ce qui viendra, bah, mec, c'est pas là encore, donc profite du moment maintenant tout de suite, tu vois. Je vais vous lire une citation qui était dans le livre L'alchimiste de Paulo Coelho, là dont je vous parlais. Et du coup, ça dit: Pourtant, le chamelier ne semblait pas s'émouvoir outre mesure de la menace de la guerre. Je suis vivant, dit-il au jeune homme tout en mangeant une poignée de dattes, dans la nuit sans lune et sans feu de camp. Et pendant que je mange, je ne fais rien d'autre que manger. Quand je marcherai, c'est tout. Et s'il faut un jour me battre, n'importe quel jour en vaut un autre pour mourir. Parce que je ne vis ni dans mon passé, ni dans mon avenir. Je n'ai que le présent et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. Et tu vois, cette phrase, elle résume vachement bien le fait que, frère, si tu vis le moment présent, tu ne peux qu'être heureux. Parce que dans tous les cas, gros, tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu sais pas si demain il va t'arriver une dinguerie ou si tu vas être heureux. Et ce qui s'est passé, bah ça s'est passé, tu vois, tu peux plus rien y faire. Et tout ça, c'est des choses qu'on sait, mais en fait qu'on ne conscientise pas assez. Et c'est bien dommage parce que vraiment on passe à côté bah mec, de la paix, frère. Typiquement, gros, je vous donne l'exemple
si vous avez vécu une relation, surtout après un premier amour, c'est très dur. Mais du coup, tu vois, le fait de vivre dans le moment présent, bah en fait, tu te rends compte que gros, bah, c'est comme ça. Et bah, en fait, cette personne, là tout de suite, gros, tu vis, t'arrives très bien à profiter des bons moments et tout avec tes potes. Moi, je sais pas, je suis j'étais le week-end dernier en festival avec des potes. Je fais des nouvelles rencontres, je découvre de nouvelles personnes. Au contraire, en fait, ça m'a sorti d'un espèce de cercle vicieux parce que j'étais pas très heureux dans ma relation. On s'était quitté, remis ensemble plusieurs fois avec mon ex et bah gros en fait au bout d'un moment, je sais pas, c'est pesant, tu vois. J'avais l'impression de pas être vraiment aimé, de devoir toujours en donner, de toujours devoir en faire plus, 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 plus pour pouvoir la garder, de pas être à la hauteur et tout. Et bah tu vois c'est pesant. Donc en fait en prenant du recul, je suis peut-être plus heureux maintenant, tu vois. Du coup, je voulais dire aussi, l'importance d'évoluer entre deux relations, c'est trop, trop, trop important. Parce qu'en fait, si tu prends pas le temps parce qu'en fait, je reviens sur le fait que tu vas chercher, tu risques de chercher en quelqu'un d'autre bah, qui était ton ex, tu vois. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais en gros, si tu prends pas le temps d'évoluer vraiment entre deux relations, c'est que tu te lances d'une relation, tu quittes une personne et puis direct, bam, tu vas te remettre avec quelqu'un d'autre. Bah gros, tu risques de plomber ta relation. Alors ça se trouve, justement, la personne était la bonne, mais mec, si t'as pas pris le temps de travailler sur toi-même, de prendre du temps pour toi, de savoir ce que tu veux dans la vie, d'évoluer tout simplement, et ben en fait, tu risques d'avoir des attentes enfin tu risques d'avoir les mêmes envies et en fait, tu risques de vouloir reproduire ce que t'as vécu avec ton ex. Bref, mais du coup, voilà, le fait de pas prendre ce temps pour soi, pour se redécouvrir, pour apprendre à être heureux seul, se rapprocher de ses amis, de sa famille, de retravailler pour ses projets. Mec, penser être un peu égoïste enfin. Parce qu'en fait, gros, moi, ça faisait un an que que je pensais plus à moi, tu vois. Et mec, en fait, du coup, ton bonheur, il dépend trop d'une autre personne. Et c'est dommage, tu vois. Faut que, c'est pas ça, moi, ma vision d'une relation de couple. Une relation de couple, c'est censé améliorer. Genre, c'est censé être du plus dans ta vie, mais ta vie est pas censée graviter que autour de ça, tu vois. Si t'arrives pas à être heureux sans cette personne, bah c'est un problème, tu vois. C'est une relation qui est pas saine, je pense. Et, et du coup, moi, je prends ce temps, tu vois, bah mec, travailler pour mes projets. Tu vois, je lance. Et ça me permet, mec, en vrai, moi, là, en vrai, ça m'a plus servi qu'autre chose parce qu'au final, je me retrouve à réavoir la déterre, mais j'ai fait une vraie sèche. Je suis encore dedans, mais c'est pas fini, mais ça a bien évolué. Je me suis lancé à fond là-dedans, j'ai été vraiment discipliné là-dessus. Pareil, je me lance dans les vidéos YouTube. euh, Alors que avant, j'étais en mode ah, mais je sais pas ce que je vais filmer, machin. Oui, bah, même là, maintenant, je sais pas ce que je vais filmer, frère. Mais au moins, je le fais, je me lance dedans. Je lance des nouveaux projets et mec, c'est trop cool. Pareil, je lance un podcast, frère. Je sais même pas de quoi je suis en train de parler. Mais j'ai des choses à partager et juste prendre le temps de parler, bah mec, c'est sûr que ça apporte de la valeur. Et pareil, je savais pas ce que je faisais sur les réseaux. Et du coup, ça ne marchait pas. Et je sais maintenant ce que je veux faire sur les réseaux, tu vois. Je sais qu'en fait, maintenant, mon but, c'est, mec, de tirer les gens vers le haut. Parce que j'ai vu que j'avais une influence positive sur certaines personnes de mon entourage. Et sur quelques personnes dont j'avais des retours sur les réseaux. Et mec, c'est ça qui me fait vibrer, frère. C'est pas à faire une vidéo qui perce. Genre, j'ai des vidéos qui ont percé. Ça me fait ni chaud ni froid, en fait. Parce que la vidéo, c'est une vidéo où le mec, elle a percé parce que j'ai mis un bon hook et que c'était une meuf avec des beaux seins, frère, en hook. Et donc, t'as tous les raclos qui étaient là en mode oh, tiens, je veux la vidéo complète. Parce qu'après, genre, j'ai mis un cut et j'ai mis une vidéo en mode ouais, t'as pas honte. Bref, et tu vois, la vidéo, elle a pété de fou, mais moi, je m'en bats les couilles que les mecs ils soient là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les stats, là, comme ça, faire 400 000 vues, 500 000 vues là-dessus, bah, ça m'émeut pas plus que ça fait plaisir, c'est sûr. Mais en fait, ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui me touche vraiment, ce qui m'épanouit, ce qui me rend heureux, c'est de voir que j'ai un impact positif sur des gens, frère. Donc c'est pour ça que voilà, je fais tout ça maintenant. Et je pouvais largement le faire avant. J'avais peut-être de la valeur également à apporter, mais je sais pas, je le faisais pas. Tu vois, c'est dommage de passer à côté de tout ça. Putain, il y a un orage qui approche, les frères. C'est une sale gueule, je vais remballer tout ça.
J'espère que le podcast vous a plu. Ça finit peut-être un peu brusquement. Euh, Après, il faut savoir que ça va s'améliorer dans la suite. C'est la première fois que je fais ça et déjà je le fais. Je pense que je suis fier de moi à ce niveau-là, frère. C'est fait. Voilà. Je pense que ça aura pu parler à certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker le podcast, venir me faire un retour sur Insta et tout. Ça fait trop plaisir, franchement. Merci. Des rares personnes qui prennent le temps de faire ça. Ça m'envoie vraiment de la force. Bah, merci de m'avoir écouté. Ça sera mieux dans la suite, les frères. Je me perds un peu des fois dans mes idées et tout. Mais je ferai plus d'efforts de structuration, je noterai un peu plus mes idées, parce que je dis que j'ai noté mes idées en fait, mais j'ai noté 4 idées et bah, j'ai pas pu trop développer là-dessus. Voilà, ce qui compte c'est de faire les choses, de se lancer, même si c'est pas parfait dès le début, ça s'améliorera. Donc tu vois ce podcast, je pourrais très bien décider que oh non c'est pas assez parfait, je vais pas le poster. Bah frère je vais le poster, voilà. Donc il y aura des blancs, il y aura des trucs, mais dans tous les cas si vous êtes prêt à écouter 30-40 minutes un mec qui parle, c'est que vous êtes prêt à tolérer ça. Et je pense que c'est pas un problème. Et c'est plus authentique comme ça, c'est plus naturel comme ça, et c'est peut-être même plus agréable à écouter comme ça. Ça s'améliorera par la suite, voilà, vous en faites pas. C'est encore que le début de tout ça. Et voilà, merci de m'avoir écouté, en tout cas c'était Nejou. Venez sur Insta, venez sur YouTube. Et, euh, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, bisous, prenez soin de vous les frères. Et la bise. Bon, le gars il pleut là. Non, il pleut pas, mais. Ah, mais ça, derrière il fait beau. On dirait il fait beau, je suis un acteur, mais t'es mal. Bon, guettez le temps. Guettez-moi ce temps d'enflure là. Je sais pas si on entend. Bref, la bise les frères, abonnez-vous et likez, commentez, partagez. Merci pour la force.